Salut à toi, investisseur immobilier. Aujourd'hui, je vais te donner 4 étapes pour que tu puisses réussir ton achat immobilier. L'investissement immobilier commence par l'achat. C'est la clé de ta réussite vers l'indépendance financière. Maintenant, tu es obligé d'être organisé et d'avoir du temps pour faire ça. Réussir un investissement immobilier n'est pas si simple. Par contre, si tu sais comment faire, si tu connais les étapes et tu sais comment réagir à chaque étape, tu réussiras un super coup financier. On va commencer tout de suite avec la première étape, c'est définir ton budget. Si tu définis pas ton budget, tu vas regarder un peu tout et n'importe quoi, tu vas laisser ton esprit vagabonder, chercher des trucs qui sont au-dessus de ton budget et après, tu vas tomber de haut lorsque tu vas aller voir le banquier. Donc la première étape et la plus importante, c'est de définir ton budget. Il y a deux façons de définir son budget. Passer par le site merto.com ou tout simplement aller voir ton banquier. Dans cette deuxième catégorie, je ne te conseille pas d'aller voir ton banquier si c'est un premier achat immobilier, dans le doute où tu passes par cette banque ou pas. Je ferai d'ailleurs une prochaine vidéo pour t'expliquer comment définir ton budget de manière efficace. Passons directement à la seconde étape. La seconde étape est l'étape, on va dire, préférée de mes clients, car ils ont juste à croiser les bras et attendre la bonne affaire. Et oui, tu l'auras compris, c'est la recherche de biens. La recherche de biens, tu n'as rien à faire. On va dire la bonne affaire viendra directement jusqu'à toi. Pourquoi? Parce que tu auras respecté des étapes au préalable. La première chose que je fais, moi, lorsque je recherche un bien, j'atterris dans une ville et c'est la première fois, justement, que je recherche des biens dans cette ville. La première étape, je passe par Le Bon Coin et Se Loger. Je ne passe uniquement que par des agences immobilières. J'expliquerai plus tard pourquoi. Alors, comment je m'y prends pour que la bonne affaire vienne jusqu'à moi? Je vais d'abord sur Se Loger, ensuite sur Le Bon Coin et je fais des visites. Je regarde des appartements qui correspondent à 90% de mes critères et je fais des visites. Je mange beaucoup de visites. Et lors de mes visites, je repère les bons agents immobiliers qui trouveront justement ma perle rare et je leur donne ma carte de visite avec ma tête. À chaque fois, ils se rappelleront de moi et derrière, ils vont se dire « Tiens, j'ai un bien et tout, ça pourra intéresser Monsieur Hublot. » Et voilà, là, j'ai ma bonne affaire qui arrive jusqu'à moi. Passons à la troisième étape. La troisième étape est celle que j'appelle l'estimation de bien. Ce bien correspond exactement à tous vos critères. Il faut des travaux, proche d'une école, assez grand parce que c'est une famille que vous voulez accueillir, ou à côté d'une école, du coup une université, mettre en place une colocation. Donc tout ça, si l'appartement respecte tous vos critères, cet appartement ne respectera pas un critère, celui du prix. Et oui, donc du coup, il va falloir de votre côté faire des fichiers Excel, vérifier avec exactitude tous les points, regarder au niveau des charges de copropriété, vraiment estimer ce bien. C'est pour ça que je l'appelle estimation de bien. La quatrième étape, c'est celle qui va vous faire le plus plaisir. C'est l'achat immobilier. C'est à ce moment-là, on va dire c'est l'étape où vous allez contacter votre notaire, où vous allez contacter votre courtier, où tout va se mettre en place. Vous allez passer à la signature du compromis. Je précise toujours que avant de signer le compromis, il faut avoir le bon notaire. Essayez de contacter plusieurs notaires. Celui justement sera plus avec le feeling. Si vous travaillez avec nous, nous travaillons déjà avec des notaires qui sont très compétents à ce niveau-là parce qu'ils ont l'habitude. Vous allez travailler avec votre notaire. Par la suite, vous allez chercher un bon courtier ou vous allez travailler avec votre banque pour pouvoir acquérir ce bien. Il va falloir être organisé et essayer après. Donc ça sera le petit bonus que je vous donne en plus. Vous avez peut-être la possibilité, juste après la signature de compromis, d'avoir les clés de l'appartement pour démarrer tout de suite vos travaux. Lorsque vous cherchez un financement, vous pouvez repousser ce financement jusqu'à l'arrivée d'un locataire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre justement un gros pouce devant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager, faites ce que vous voulez, mettez des commentaires juste en dessous.